Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo qui va ouvrir ma chaîne sur un thème bien particulier et un jeu bien particulier qui vient de sortir en bêta test. C'est le jeu que vous voyez ici, donc Cross Maga, donc le jeu de cartes de la société française Ankama qui a créé Dofus Arena, Wakfu, le dessin animé et le jeu. Et donc il nous revient aujourd'hui avec un petit jeu de cartes bien sympa, dans le genre de Hearthstone par exemple, qui a fait le premier jeu de cartes on va dire. Voilà les classes. Alors, actif pour l'instant on a Yop, Eka. Donc si vous connaissez pas les classes en fait, il va falloir se mettre un peu dans le bain de l'univers de Dofus. C'est beaucoup de jeux de mots, très simple mais quand même très drôle. Donc c'est un univers un peu humoristique et fantaisiste. Donc on a le Yop qui est le guerrier un petit peu décérébré, un petit peu bête, qui bourrine, qui fonce tout droit, voilà. L'Eka Flip, c'est le dieu de la chance, donc dans un jeu de cartes c'est un petit peu compliqué de faire de la chance. Ils ont concentré un petit peu toute la chance dans cette classe en fait. C'est pas plus mal, comme ça ceux qui aiment la chance dans les jeux de cartes jouent Eka Flip, ceux qui aiment pas la chance dans les jeux de cartes jouent toutes les autres classes. On a le Kra qui est la classe un petit peu cheatée, et plus forte que les autres en tout cas dans le jeu, parce qu'elle attaque de distance déjà. Donc vous verrez dans le principe de jeu que c'est fort, c'est très fort. Le Sadida, qui est la classe de la nature, le Kra c'est l'archer, je vous ai pas dit. Le Sadida c'est un petit peu le dieu de la nature. Le Sacrieur qui aime le sang, qui aime le contact on va dire, et qui aime se faire saigner. Donc ça joue avec les blessures, etc. Le Xelor, le maître du temps, qui jouera avec les points d'action beaucoup, particulièrement, comme dans Dofus. On a l'Eniripsa qui est la soigneuse de Dofus et que je n'ai pas débloqué encore. Et le Sram qui est le dieu des ténèbres, le dieu de la mort, etc. Qui joue beaucoup avec la défausse de cartes. On a aussi 4 autres classes qui sont indisponibles dans la bêta. Alors, si j'ai le bon souvenir de Dofus, il manque Losamodas, qui joue avec les invocations, mais c'est peut-être un petit peu redondant dans le principe du jeu, parce que vous verrez que c'est que des invoques, mais je pense qu'ils peuvent faire un truc sympa avec Losamodas, donc qui manque, dans le monde des neufs. Après, ils ont élargi le monde de Dofus à 3 classes, les steamers, il me semble, les Obals et les Roublards, je crois. Donc peut-être que ça sera les 3 classes qui restent, mais pas sorties encore dans la bêta en tout cas. Ce qu'on va faire pour cette vidéo, c'est qu'on va débloquer déjà dans un premier temps, parce que vous voyez que toutes les classes sont gratuites maintenant, et qu'on peut les débloquer en faisant un combat. Donc on va débloquer la classe SRAM. Alors vous voyez que ça lance le combat, c'est toujours... Moi j'adore les graphismes, vraiment j'adore les graphismes de Dofus en fait. Enfin, dans Kama en général. Alors, on se retrouve avec 3 cartes, à peu près comme dans Hearthstone. Vous choisissez lesquelles enlever en cliquant dessus. Donc là, je garde les tours. Là, vous avez, sur le coin supérieur gauche de la carte, vous avez le coût en mana. Donc votre mana sera affiché ici en bas à droite. Là, c'est l'attaque en jaune, la vie en rouge et les PM, donc les points de mouvement, en vert. Donc vous voyez que le terrain s'organise sous forme de cases un petit peu. Donc là on a mon camp, donc en violet. Là on a le camp adverse en blanc, séparé au milieu, mais aucune incidence de cette séparation. Ce que vous voyez ici, sur les 5 cases, ce sont des bonus à récupérer lorsque vous invoquez un monstre dessus. Par exemple là je vais le mettre sur la carte, ça va me faire piocher une carte. Ces trucs-là sont disponibles que en début de partie ou quand vous détruisez un Dofus adverse. Donc là c'est un fléau, c'est une carte qui va infliger 1 point de dégâts à un Dofus. Ici c'est un point de PA réserve, parce que vous avez une réserve de PA. À la manière de la pièce d'Hearthstone, donc qui vous donne un PA supplémentaire pour le tour, même vous la jouez, ça va remplir cette fonction. Et donc ça remplace la pièce en gros. Alors donc là on va invoquer
un monstre à effet, donc l'effet est marqué en bas. Hein. Si vous connaissez les jeux de cartes, encore une fois ça va être redondant, mais je préfère l'expliquer pour tout le monde. Donc vous donnez un PM à une autre invocation. Donc je vais le faire sur le Pew. Le Pew Saint, pardon, qui a déjà 6 PM en fait. Qui va aller donc très loin. Là vous avez le voyage qu'il va faire, donc il va aller jusqu'à l'avant-dernière case. Donc il va pas pouvoir taper tout de suite. Vous voyez, il va s'arrêter juste avant. On va peut-être pouvoir récupérer la carte de l'adversaire. Pour vous expliquer, le but final de la partie sera de tuer ou de détruire 2 Dofus adverses. Donc ils sont là et là pour l'adversaire. Vous voyez qu'il y a 2 faux Dofus répartis aléatoirement sur les 5. Et sur les 3 Dofus, il faut en détruire 2 pour gagner. Donc ça signifie tout simplement qu'il faut déjà tenter beaucoup de Dofus avant de pouvoir y arriver, et qu'il faut un contrôle de terrain optimal. Vous voyez qu'il y a 5 lignes, donc les monstres avancent sur les lignes en fonction de leur PM. Certains monstres attaquent à distance, et voilà, en gros c'est à peu près tout. Donc maintenant on va jouer de façon la mieux possible. On va utiliser la réserve de PA pour invoquer plus de monstres. Et donc le bouton noir qu'on va mettre sur cette ligne qui n'est pas encore occupé. Donc il faut savoir que je débute quand même dans le jeu. D'ailleurs ça se voit peut-être pour ceux qui ont joué plus longtemps. Donc là il a détruit notre monstre parce qu'il a joué de la chance, hein, Chatard, donc un petit jeu de mots encore. Il a gagné 2 d'attaque au lieu de s'infliger 2 dégâts. C'est un effet aléatoire de l'Eka Flip. Alors, mettre des ombres, donc confère à vos invocations plus de l'attaque et un cible. Donc ça c'est très fort. Mais là le problème c'est qu'on doit protéger notre ligne. Sinon le Chatard là, il va arriver là. Et on peut attendre un tour théoriquement. Alors, on peut attendre un tour. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux le mettre maintenant? Alors on va mettre ce monstre là en protection, ça vaut mieux. Surtout qu'il ne le détruira pas. Alors vous voyez que là on a découvert un Dofus. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre un Dofus? Il va... Alors, soit on nous rajoute une ligne supplémentaire d'invocation, parce que vous voyez que les invocations vous pouvez les faire que sur la première ligne. Soit on nous fait avancer les monstres d'une case. J'ai pas encore bien compris quand est-ce que se fait la première chose ou l'autre. Alors, donc là le Bouffetou Royal, donc c'est une carte importante. Vous voyez qu'elle inflige 2 dégâts aux invocations de sa ligne quand on l'invoque, c'est un effet de cri de guerre, donc quand on l'invoque. Eux ils appellent ça apparition, donc vous voyez que là je détruis le tofu directement. Donc ça c'est vraiment le genre de mécanisme qu'il faut savoir faire dans le jeu pour prendre le contrôle du terrain. Ok, là il a essayé de faire un coup de chance, il a raté. En fait il a voulu conférer un D6, donc de 1 à 6 d'armure à une invocation, mais s'il faisait 6 elle était détruite, c'est ce qui s'est passé. Donc là on est plutôt bien, plutôt pas mal. Donc là on peut faire ça, bannir une carte de votre défausse pour infliger 2 dégâts. Donc encore faut-il avoir une carte dans sa défausse, mais on pourra pas la récupérer du coup. C'est comme ça que joue le SRAM en fait. On peut rajouter un ciblable pour permettre à nos invocations d'éviter... Alors ça c'est pas mal aussi. Second souffle récupère 2 cartes de la défausse, défausser les 4 premières cartes de votre pioche. Ça nous permet de récupérer quoi? On va regarder notre défausse en cliquant dessus. On peut récupérer premier sang, mettre des onglets, c'est intéressant, donc je pense que je vais la jouer. Alors, un petit bug, alors c'est une bêta, hein, faut pas s'inquiéter, des fois ça bug un peu. Donc là, normalement ça se débloque, hein. Surtout que j'ai de la musique en même temps, donc ça aide pas. Allez. Ok. Ça va pas l'air de se débloquer. Ok, c'est bon. Donc ça c'est débloqué. On a récupéré quoi dans la défausse? Mettre des ombres premier sang. Parfait. C'est ce qu'on voulait. On va pas l'utiliser tout de suite parce que ça vaut pas le coup. Notre bouffeton est à 4. Là, nos monstres sont assez forts. Vous voyez que SRAM, c'est quand même assez fort quand ça s'installe bien. Ok, là le Chatard a raté son jet, donc il s'inflige 2 dégâts. Il invoque une autre carte de chance, puisque gagne... Non, ça c'est pas une carte de chance, non pour moi. Gagne autant d'attaque qu'elle a de cartes en main. Donc
tant mieux pour elle. Alors, on a pioché Sailor Noob qui est, outre le jeu de mots, c'est une carte... alors ça, le signe jaune, ça doit être rare, ou parce qu'il y a des effets de rareté aussi dans le jeu, comme dans Hearthstone. Son effet intéressant ici, enfin, il est intéressant en général, mais pas ici, en fait, il fait chuter à 1 les PV d'une invocation. Vous voyez que là, il va obligatoirement la tuer. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, autant pour moi, c'est faire ça, faire chuter à 1, et faire premier sang. Donc, bannir une carte de ma défausse pour infliger 2 dégâts. Et derrière, voilà. Derrière, on peut faire second souffle et essayer de récupérer encore un effet de dégâts. Voilà, premier sang, parfait. Et le faire sur le chatard pour pas qu'il détruise mon monstre à 8 d'attaque et que... Alors, on peut jouer aussi Suffod, qui est intéressant. On va le jouer. Ah là, je l'ai joué n'importe où, j'ai pas réfléchi parce que j'étais pressé par le temps en fait. Donc, faux Dofus découvert, donc ça veut dire que il reste 2 vrais Dofus et un faux. Donc là, vous voyez, on gagne une ligne d'invocation, ça veut dire qu'on peut les invoquer plus près. Et là, boum, grâce à notre play du tour d'avant, on a pu laisser au cactus, on l'a laissé détruire le Dofus. Bon, première partie assez simple, c'était contre l'IA, ça nous a permis de débloquer le SRAM. On va maintenant faire une partie en classé. À moins que c'était peut-être une classée, non? Non, c'était pour débloquer le SRAM, d'accord. Donc on va faire une partie en classé avec soit en continu, ou avec le Yop. Voilà. Un deck qui est plutôt simple. Bon, en fait, on va faire jusqu'au bout, on va faire le SRAM pour montrer la différence vraiment. Là, c'est un deck de base, le SRAM. Hein. Quand vous le débloquez, vous avez que les cartes de base. Donc aucune carte infinite, aucune carte Crossmic. Alors infinite, c'est le légendaire d'Hearthstone. Crossmic, c'est épique. Donc là, on va voir que si on arrive à se débrouiller en classé sans ces cartes-là, qui sont très importantes. Donc on carte Glay et Second Souffle, qui sont des bonnes cartes d'early game. Vous allez voir que c'est très dur en classé de réussir à faire quelque chose. Et vous verrez aussi énormément de cras en classé. Même je dirais un bon 80%. Parce que c'est la meilleure carte, la meilleure classe. Indéniablement, je dirais. Ils attaquent de loin, ils ont des sorts de zone. Ils ont des sorts pour tuer des sorts très forts pour tuer les invocations à distance. Donc c'est vraiment une plaie. Comme le chaman dans Hearthstone. Alors, là pour l'instant on floute le board de Piussaint. Piocher les 2 Piussins au début c'est une bonne chose parce que vous voyez que ça met extrêmement la pression à l'adversaire. Parce que là, il a 5 PM, donc dès le prochain tour, je lui aurais volé sa pioche. Donc là, il est obligé d'invoquer le bébé Forer ici, même si le Dofus est un faux. Déjà, ça ne nous donne pas d'info. Donc là, alors, je finis ce que je disais. Ça ne nous donne pas d'infos sur le bon Dofus, mais ça va le permettre peut-être de défendre un faux Dofus, de perdre un petit peu de défense. Je pourrais d'ailleurs le tuer, mais est-ce que c'est intéressant? Non, je pense pas. En fait, me tuer... Pardon, j'ai confondu les cartes, autant pour moi. Alors, je pense qu'on va faire Glay, tout simplement. Ici. Et donner un PM à Spew. Voilà la carte Fléau qu'on récupère. Infliger un dégât à un Dofus. Donc là, ils se tuent tous les deux. Le Piussaint va juste devant. Ce qui n'est pas forcément un danger pour lui. Hein. C'est un mana, je pense pas que les Kra aient besoin de mana vraiment. Mais je pense qu'il va invoquer une gelée 1-1 pour me le gérer. Ça c'est pas très grave. Hein. Les Piussins c'est pas une grande utilité. Alors, la lame l'amour du vice. Petit jeu de mots d'Ankama. L'amour du vice. L'amour du vice. Alors, c'est une carte forte, parce qu'elle se téléporte derrière son adversaire après combat. Donc par exemple, si elle ne meurt pas sur la gelée 2-2 que vous voyez là, elle va se téléporter derrière et la gelée ne pourra jamais la tuer, et donc elle pourra accéder directement au Dofus. Alors, s'il a défendu ce Dofus, c'est peut-être que c'est un vrai. Je peux aussi invoquer Suffod, ou Sugod, je vois pas bien, qui bannit une carte, donc qui bannira obligatoirement le Piussaint, donc c'est très bien pour nous.
et qui va me permettre d'avoir plus d'invocations sur le terrain. Suifote qui est quand même une 2-2 pour 0, donc c'est quand même très fort. Donc là la glaive va mourir au prochain tour. Donc faudrait qu'elle puisse booster ma l'amour du vice avant de mourir. Ce serait bien. Suifote qui a 3 PM aussi. Ah non mais autant pour moi elle donne... c'est une apparition, donc c'est pas un effet de chef. Parce que l'effet chef s'applique du moment qu'elle reste sur le terrain. L'effet d'apparition ne le donne qu'une fois en fait, à une seule invocation. Alors. Faire peur ici servirait à rien. Je peux faire le cacto blong. Je peux récupérer... Non, je peux pas faire ça encore. Je vais faire le cacto machin. Je vais le faire ici en sachant que Glaive va mourir... Enfin, va mourir à ce tour-là. Donc c'est pour continuer à occuper la ligne. Alors, ce monstre est chiant, hein. Le truchon qui change de ligne quand j'invoque une invocation, c'est vraiment une plaie. Et celle-là aussi, hein. Pâtisseries. Qui a une portée de 3. Donc elle peut taper Malamour du vice. Elle peut la taper d'ici, en fait. Ce qui est vraiment chiant, même si elle tape pas très fort. Et lui, c'est pareil. 1-3. Alors, voilà, là, elle va me finir. Voilà, donc l'écras, hein. L'écras, c'est toujours très intéressant. Donc là il m'a tapé de loin, voilà, et donc il va pas prendre les dégâts, c'est le problème des invocations du Kra, c'est que quand les invocations s'entretapent au corps à corps, elles prennent tous les deux des dégâts. Là, vu qu'elle tape de loin, elle subit rien. Alors, je pourrais donner un PM au Cacto Blong pour qu'il rattrape le Kra, mais en fait même avec un PM en plus, il le rattrapera pas. Donc, on va invoquer un Cacto Blong ici. Et prier pour qu'il ait rien pour terminer mon premier Cacto Blong. Vous voyez que le combat se porte beaucoup sur les 3 cases de gauche là, parce qu'on a réussi à délimiter à peu près les endroits où les vrais Dofus adversaires, et lui aussi inversement, étaient. À mon avis, il peut peut-être y en avoir un vrai ici, hein, mais je pense qu'il y a au moins 2 vrais dans les 3 premières. Et lui, il doit comprendre aussi que mes deux faux sont à droite. Hein. Vous voyez le problème un peu des decks tout fait, on va dire, en classé, c'est que déjà, il n'y a pas de pioche, alors que la pioche est super importante dans ce jeu. Et le Kra en a pas mal, notamment via des flèches, je sais plus, flèches je sais plus le nom. Une flèche qui fait -2 et si ça termine l'invocation, ça permet de piocher au Kra. Donc c'est vraiment fort. Donc là, il a boosté en plus son Lébolas, petite référence dans des anneaux, pour pouvoir finir mon invoque. Donc c'est un peu chiant. Alors, apparition, donc c'est leur noob qui n'est pas très forte ici, hein, encore une fois. Je peux peut-être faire second souffle pour avoir plus de capacité de réponse en fait, parce que là j'ai rien, et il faut piocher, c'est important. La mort du vice encore. Ça va être le même problème, hein. Ce Kra va me faire chier jusqu'au bout. Il faudrait en fait... Là je vais pas pousser ce Kra parce que sinon il va retourner... pardon pour ça. Il va retourner de loin et mon cactus pourra pas le terminer, donc ça sert à rien. Donc je pense que je vais faire... la mort du vice ici. Essayez de voir s'il y a un Dofus là. Essayez d'abandonner un petit peu le côté gauche qui est géré par tous les Kras. Et on verra ce qui se passe. Elle a beaucoup de cartes en main aussi, elle. 7 cartes. Je pense qu'elle a pas mal de trucs pour me faire chier. Alors, donc là, ce qui est chiant, c'est que ce Kra a 5 d'attaque maintenant, donc du coup il va pouvoir one-shot mon 9 et c'est ce qu'il fait, voilà. Donc typiquement le truc chiant là. 4 PM et il tape à 3 cases. Ça fait on va dire un champ d'action
de 7 cases. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a besoin que d'être ici pour taper mon Dofus directement dans le tour. Donc c'est le problème un peu des crashs, je trouve. C'est vraiment trop fort pour l'instant. Étant donné que c'est une bêta, on va pas s'inquiéter. Ils géreront, enfin ils feront de l'équilibrage au fil de la bêta, j'en doute pas. Là on va jouer la réserve de PA pour pouvoir jouer un monstre en plus, donc une Glay, qui peut aller tuer... Non, ça sert à rien d'aller tuer le Kra. Elle va mourir sans... Elle va mourir inutilement parce que le Kra va la tuer de loin. Et en plus ça va faire avancer ses... Ça va faire avancer ses créatures. En fait, la zone supplémentaire d'invocation, c'est quand une invoque passe la fin de la zone et arrive à un Dofus qui est détruit et donc qui passe à travers. Vous voyez, c'est ce qu'il va faire là au prochain tour, vous verrez ce que ça fait. Mais quand il détruit un Dofus, je crois que rien se passe. Ah mince, j'ai oublié de faire fin de tour, autant pour moi. On va faire un petit émote, d'ailleurs je vous ai pas montré les émotes, il y en a 6, il y en avait que 4 il y a 1 ou 2 jours. Donc vous voyez, l'amour du vice est passé derrière cette invoque, et vu qu'il lui restait un PM, elle a refait un PM derrière. Donc là ça l'amène directement au Dofus adverse, donc c'est vraiment une bonne carte je trouve, l'amour du vice pour le coup, même si elle a un nom de merde. Hein. Donc les émotes, ça change en fonction des dieux. Vous voyez que vous pouvez afficher le nombre de victoires à votre adversaire. Là, ça fait vraiment pitié mon nombre de victoires. Une victoire, 11 défaites, mais en fait, je teste les decks de base en classé, et c'est pas forcément une bonne idée. Alors là, c'est passé à travers, mais ça va pas créer de zone d'invocation, donc je sais pas. Je sais plus ce qui crée une zone d'invoque, je vous avoue que je sais plus. Alors, on peut baisser la vie du Wobot à 0 grâce à Sailor Noob. Ça peut être pas mal. On va faire ça pour l'instant. Ensuite, peur ça sert à rien. On peut faire un piou rouge. Booster Sailor Noob ça sert à rien parce qu'elle va mourir. Un booster le cactus. Booster Glay ça sert à rien non plus. Parce qu'elle va tuer le Wobot parce qu'il a que 1 de vie. Là il arrive toujours pas à Glay, hein. On a de la marge. Peut-être qu'on va pouvoir piocher quelque chose au prochain tour qui permettra de le tuer. Mais derrière il invoque un Wabbit qui est 3-4. 3 d'attaque, 4 de vis, et donc qui est tout aussi chiant on va dire. Ok. Le bouffetot royal qui est un petit peu chiant ici. Même si... ok, là c'est vraiment chiant. Encore des dégâts à distance, c'est vraiment... les cras c'est vraiment ennuyant, ça m'énerve. Ok, 2 peurs, là on a perdu je pense. On va faire nos fléaux. Hein. Voilà, tous les fléaux, parce que de toute façon là c'est fini. Hein. On a 2 peurs dans la main, on n'a pas de pioche. Bon, vous voyez que... c'était vraiment pour vous montrer que... les decks de base c'est fait pour ça, pour apprendre à jouer, mais n'allez pas en classer en fait avec les decks de base. Surtout pas. Ça sert à rien. Je vous ferai une prochaine vidéo avec un deck un peu plus fort pour vous expliquer un peu des mécaniques peut-être plus réfléchies que le SRAM que j'ai appris à jouer dans la vidéo. Je vous montrerai des... Alors, repousse les invocations adverses de 4 cases. On va faire peur. C'était pas mal ici, je pense. Le Piou qui va tuer le Wobot, c'est pas mal aussi. C'est pas encore perdu, hein, mais honnêtement, c'est chaud quoi. On n'a pas de pioche, le Kra à 7 cartes. Il y a beaucoup d'invoques. Et là, vu que j'ai pas de sort de zone, et vu que c'est un deck que je connais pas, parce que c'est un deck conçu tout fait, bah ça va être quasiment impossible. Bouffetot royal qui est pioché. On va le mettre là. On va faire peur. Ça gagne du temps, hein. C'est là. Ah, j'aurais dû là. Non, c'est bon. Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Je gagne du temps en fait, tout simplement. Ça sert pas à grand chose, mais
Voir si je pioche quelque chose de bien pour... Ok, là il pense que c'est un vrai Dofus, vous voyez, il met toutes ses ressources dessus, alors que les vrais sont à côté. Donc ça permet de gagner du temps aussi. Mais là le Pew, enfin le Bouffeton Royal va à l'ouest, va ouest ce Dofus là. Donc il faut absolument que je mette de la défense. Je vais mettre de la défense aussi là, parce que j'ai un Dofus. Je vais booster l'attaque du Bouffeton Royal. En tout cas j'espère que je vous ai bien expliqué le fonctionnement basique du jeu. Je pense que c'est pas très compliqué, hein. Si vous connaissez un minimum les jeux de cartes, c'est on va dire un semi-jeu de cartes, semi-jeu de plateau, échec. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt original ce qu'ils ont fait. Un Kamak a souvent de bonnes idées et là on voit que c'en est une autre. Ok, donc flèche explosive c'est typiquement le genre de carte que je vous parlais pour gérer les invoques de loin. C'est vraiment assez chiant. Le Pew qui va passer, qui va lui mettre une zone d'invoque du coup. Non, qui va faire avancer ces monstres là. Ok, c'est une bonne carte ça, le gros Nambour. Mais là ça va pas me sauver, hein, clairement. Quoique je vais peut-être continuer, parce que là si le Bouffetou arrive là et que c'est un vrai Dofus, et qu'ensuite on arrive à gérer ce Bouffetou Royal, ça... Ok, là c'est chaud. Bon après je le gère sans qu'il me tue, ce crackler. Donc c'est pas encore mort. Faut voir. Donc là il va tuer un faux Dofus. Là ça lui crée une zone d'invoque. Ok. Alors, pourquoi ça a tué le... J'ai pas compris pourquoi ça a tué l'invoque là. C'est pas grave. Ah, ok, peur c'est pas mal ici, parce que ça permet de gagner encore beaucoup de temps et repousser le Bouffeton Royal qui allait... Par contre ça lui donne une pioche, ça c'est pas terrible. Le Bouffeton Royal allait finir la partie, donc c'est pas mal que je puisse le pousser. Surtout que là, s'il a pas de réponse, je peux lui détruire un Dofus facilement. Là, je gère cette ligne avec mon gros Nambour qui tue son Bouffeton. Ok, il a un foreur, ça suffit malheureusement à gérer mon Bouffeton Royal. Donc là, ça c'est vraiment pas cool. Là, il sait maintenant que le vrai Dofus est à gauche. Hein. Il sait où sont les vrais Dofus. 2 d'attaque et un ciblable. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, mais malheureusement ça arrive trop tard. Parce que contre le Kra, pour le coup, c'est vraiment très fort. Hein. Un ciblable contre le Kra, c'est vraiment fort. Malheureusement, c'est trop tard. Là, je vais sûrement arriver à détruire ce Dofus là, et encore, c'est pas sûr. Mais je pense que là, c'est terminé. Ok, bah même pas. Vous voyez, le Dofus Royal qui vient détruire le gros Nambour. Gros Nambour, très drôle. Et c'est terminé. Voilà, premier sang. Je peux infliger 2 de dégâts, ça sert même à rien. Ok, bah on a perdu. On va abandonner. C'est pas grave. On fera sûrement mieux la prochaine fois avec un vrai deck bien construit. Moi, je vais vous laisser sur ce magnifique fond d'écran. Et je vous dis à la prochaine. C'était Elurus. Bye bye.